Votre tensiomètre affiche 150 /-15 à la maison et vous voilà inquiet. Avant de tirer des conclusions hâtives, sachez que de petites erreurs très courantes peuvent fausser la lecture, parfois suffisamment pour créer une alarme inutile. Dans cette vidéo, je vous explique 8 erreurs qui faussent votre tension à la maison, ce qui les provoque, combien elles peuvent ajouter ou modifier la valeur, et surtout comment les corriger simplement pour obtenir une mesure fiable. Si ces conseils vous paraissent utiles, abonnez-vous et likez pour plus de bonnes pratiques santé. Erreur 1. Placez la manchette sur un vêtement. Beaucoup pensent qu'un pull fin ne change rien, mais une manchette appliquée sur un tissu comprime différemment le bras et empêche la détection correcte des variations de pression. Concrètement, cela tend à faire monter la valeur affichée. On parle souvent d'une surestimation d'environ 10 à 20 mmHg selon l'épaisseur du tissu. La solution est simple. Remontez la manche ou retirez le vêtement pour poser la manchette directement sur la peau, à hauteur du bras, bien lisse. Astuce mémoire. Peau, pas de tissu. Si vous avez la peau fragile ou froide, chauffez doucement le bras pour éviter la contraction musculaire qui peut aussi influencer la mesure. Erreur 2. Bras mal positionné par rapport au cœur. Le bras doit être au niveau du cœur. Si le bras est trop bas, la lecture sera artificiellement plus élevée. S'il est trop haut, la lecture sera plus basse. Plusieurs centaines de grammes de différence ne semblent rien, mais une variation de quelques dizaines de centimètres peut ajouter ou enlever plusieurs mmHg. Règle pratique. Asseyez-vous. Posez le bras sur une table, le coude soutenu, de sorte que la partie médiane du bras soit alignée avec le sternum. Utilisez un coussin si nécessaire. Astuce mémoire. Bras à hauteur du cœur. Lecture neutre. Erreur 3. Manchette mal ajustée ou taille inadaptée. Une manchette trop serrée comprime excessivement, donnant des chiffres plus élevés. Une manchette trop lâche ne transmet pas correctement la pression et donne des résultats variables. De même, une manchette trop petite pour un bras large peut surévaluer la tension. Vérifiez la taille. La plupart des fabricants indiquent un périmètre adapté. Sur le bras, il doit rester environ 2 doigts entre la manchette et la peau. L'indicateur d'artère, s'il existe, doit être aligné sur l'artère brachiale. Si vous n'êtes pas sûr de la taille, demandez lors d'une visite au cabinet qu'on mesure votre tour de bras et qu'on vous confirme la taille. Astuce mémoire. 2 doigts, artère en ligne. Erreur 4. Mesurer sans repos suffisant. Activité, stress ou vessie pleine. Votre tension varie naturellement après un effort, si vous êtes stressé ou si vous avez la vessie pleine. Après une montée d'escalier, un déménagement, ou même après un échange émouvant ou une dispute, la tension peut rester élevée pendant un certain temps. C'est la raison pour laquelle les bonnes pratiques recommandent de rester assis, au calme, pendant 5 à 10 minutes avant la mesure. Une vessie pleine peut aussi ajouter quelques mmHg. Prenez le temps de la vider. Astuce mémoire. 5-10 minutes, voilà le moment. Si vous venez de fumer ou de marcher vite, attendez encore un peu. Erreur 5. Posture incorrecte, jambes croisées, dos non soutenu, pieds en suspens. La façon dont vous vous asseyez influence la lecture. Les jambes croisées, par exemple, peuvent augmenter la tension de quelques mmHg. Si votre dos n'est pas soutenu, ou si votre pied ne repose pas à plat, cela modifie la tension centrale. Pour une mesure fiable, asseyez-vous sur une chaise stable, le dos appuyé, les pieds posés à plat, sans croiser les jambes, le bras reposant sur une surface stable. Astuce mémoire. Dos appuyé, pieds posés. Erreur 6. Caféine, tabac, alcool et médicaments récents. Une tasse de café prise juste avant la mesure peut élever la tension pendant une période variable. La caféine, comme le tabac ou un effort stimulant, peut augmenter la pression artérielle transitoirement. L'effet est maximal dans les 20 à 60 minutes suivant la consommation et peut ajouter de l'ordre de quelques mmHg à plusieurs dizaines selon la sensibilité individuelle. Si possible, évitez la caféine et le tabac pendant au moins 1 à 2 heures avant la mesure. Pour les médicaments qui influencent la tension, suivez les consignes de votre médecin.
Ne modifiez jamais un traitement sans avis médical. Astuce mémoire. Sans café, sans cigarette avant la prise. Erreur 7. Utilisez un appareil inadapté. Poignet versus bras et fiabilité du tensiomètre. Les tensiomètres de bras restent la référence pour une mesure à domicile. Les modèles de poignet peuvent convenir à certains, mais sont plus sensibles à la position du bras et à la façon dont on les place, ce qui peut produire des lectures moins fiables. De plus, tous les appareils automatiques ne se valent pas. Il est utile, lorsque vous achetez un tensiomètre, de choisir un modèle validé et, si possible, de comparer ses relevés avec ceux pris en cabinet. Pensez aussi à vérifier la calibration et l'état des piles. Un appareil mal entretenu ou dont la manchette est usée donnera des valeurs erratiques. Astuce mémoire. Préférez le bras comparé au médecin. Erreur 8. Se fier à une seule mesure. La tension fluctue naturellement au cours de la journée et d'un jour à l'autre. Une mesure isolée ne suffit pas pour diagnostiquer une hypertension. Les recommandations encouragent à prendre plusieurs mesures, idéalement 2 à 3 lectures par séance, matin et soir, pendant plusieurs jours, puis à faire la moyenne. Tenir un carnet papier ou utiliser l'historique numérique de votre appareil permet de présenter des relevés aux professionnels de santé et d'éviter des décisions prises sur une valeur ponctuelle. Astuce mémoire. Mesures multiples. Vérité plus proche. À présent, pour rendre tout cela pratique, voici une routine simple à suivre chaque fois que vous prenez votre tension à la maison. Asseyez-vous confortablement, videz la vessie si nécessaire. Attendez 5 à 10 minutes au calme, sans parler et sans téléphone. Choisissez la bonne manchette et posez-la sur la peau. 2 doigts de libre. L'indicateur d'artère en ligne. Posez le bras sur une table à la hauteur du cœur, le dos appuyé, les pieds à plat, sans croiser les jambes. Lancez la mesure et attendez le résultat, puis relancez 1 à 2 fois en attendant 1 minute entre chaque prise, et notez les valeurs. Faites cela matin et soir pendant au moins 3 jours si vous cherchez une tendance fiable. Si votre appareil enregistre automatiquement, conservez ces historiques et montrez-les à votre médecin si nécessaire. Rappelez-vous, la moyenne compte plus qu'un chiffre isolé. Quelques détails supplémentaires qui aident à interpréter et à améliorer vos mesures. Si vous obtenez régulièrement des valeurs élevées à la maison mais des valeurs normales au cabinet, ou l'inverse, il peut s'agir d'un effet blouse blanche ou d'un phénomène inverse appelé tension masquée. Dans ces cas, les relevés répétés à domicile sont précieux. Si vous achetez un appareil, choisissez-en un validé pour la lecture au bras et demandez, lors d'une consultation, une vérification croisée. Le professionnel peut comparer votre appareil à son matériel et confirmer si les valeurs sont cohérentes. Entretien, vérifiez la manchette pour les fuites, changez les piles lorsqu'elles faiblissent et remplacez l'appareil s'il est très ancien. Quelques questions fréquentes et rapides réponses. Peut-on mesurer la tension en décubitus allongé? Oui, mais il faut alors comparer avec des mesures prises en position assise et signaler la position au professionnel. Les valeurs peuvent différer. Peut-on utiliser le bras droit à la place du gauche? Il est généralement recommandé d'utiliser le même bras, souvent le bras gauche, sauf indication contraire du médecin. Si vos mesures diffèrent régulièrement entre les 2 bras, mentionnez-le lors de la consultation. Combien de temps entre 2 mesures? Attendez 1 minute environ entre 2 prises pour laisser la circulation revenir à l'état de repos. Récapitulons en une phrase pour chacun des 8 points. Ne mesurez pas sur un vêtement. Gardez le bras au niveau du cœur. Ajustez correctement la manchette et choisissez la bonne taille. Reposez-vous 5 à 10 minutes et videz la vessie. Adoptez une posture correcte avec pieds à plat et dos soutenu. Évitez caféine, tabac et stimulant avant la prise. Privilégiez un tensiomètre de bras validé et entretenu et ne vous fiez pas à une seule mesure. Prenez plusieurs lectures et faites la moyenne. Avant de conclure, une précision importante. Cette vidéo vise à améliorer la fiabilité de vos mesures à domicile. Elle ne remplace pas un diagnostic médical. Si vous avez des symptômes, maux de tête intenses, douleurs thoraciques, essoufflement, ou si vous êtes inquiet de vos relevés, consultez rapidement un professionnel de santé. De même, pour toute modification de traitement, adressez-vous à votre médecin. Pour finir, testez ces règles dès maintenant. La prochaine fois que vous prenez votre tension,
Suivez la routine que je viens de décrire et comparez vos relevés à vos anciennes mesures. Si vous tenez un carnet ou utilisez l'historique, montrez-les à votre médecin pour qu'il puisse juger de la tendance réelle. Si vous souhaitez aller plus loin, regardez notre vidéo complémentaire sur les moyens non médicamenteux pour aider à faire baisser naturellement la tension, ou parlez-en à votre professionnel de santé. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si ces conseils vous ont aidé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres bonnes pratiques santé. Prenez soin de vous et souvenez-vous, des mesures fiables font de meilleures décisions.